Hello, hello, bonjour à tous et bienvenue sur la window. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. C'est le dernier live pour les quotidiennes. C'est la dernière fois que la quotidienne est diffusée en première. Donc le chat est ouvert à la discussion. Donc bonjour à vous tous qui êtes présents sur le chat. C'est un plaisir de vous retrouver. Et voilà, ne versez pas votre larme, ça va me fendre le cœur. Mais voilà, durant toute cette période de confinement, je vous ai proposé la quotidienne en première pour nous permettre de pouvoir échanger. Donc les vidéos étaient au préalable enregistrées au préalable. Ainsi, nous pouvions échanger, partager comme ça pendant toute cette période de confinement. Donc, je vous remercie à tous de votre présence. J'espère que ça vous a accompagné, que ça vous a aidé de pouvoir parler avec du monde, de vous retrouver tous les jours et de créer comme ça un petit univers pour sortir de la bulle individuelle de chacun. Donc voilà, bien évidemment, on poursuivra les quotidiennes comme à l'accoutumée. Et je vous souhaite un bon déconfinement à tous, dans la mesure du possible. Bref, on y va pour le tirage des énergies de ce week-end. Week-end du 9-10 mai 2020. On y va avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés pour voir l'énergie. C'est la dame de la foudre. Surprise, parfois choquante, modification totale de paradigme. La foudre, c'est quelque chose qui vient frapper d'un coup. Mais ça peut être comme une idée de génie aussi. Vous voyez que quelque chose qui intervient de manière soudaine. Donc l'éclair de génie, ça peut être une prise de conscience, une compréhension, une idée, quelque chose comme ça qui va venir... je ne sais pas si c'est éclairer, libérer, faire de la place, vous faire prendre une autre direction, mais c'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas en fait, la dame de la foudre, ok? Le prince faucon, ok. Et le cosmos, oh! Beaucoup de créativité et d'écoute de son intuition ici, l'écoute des rêves aussi la nuit. Je vois des messages pour vous qui arrivent dans les rêves. Et il y a une question d'immensité en fait. Le fait de prendre conscience que les seules limites qui existent sont celles que vous vous mettez à vous-même. Ok? Donc je vous l'ai dit, la dame de la foudre, c'est peut-être une bonne surprise. Une personne qui, pas qui vient frapper à votre porte, mais un message ou quelque chose, une situation qui arrive de manière inattendue. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? C'est pas comme la maison de Dieu où tout s'effondre pour construire un nouveau monde. Là, c'est juste quelque chose d'inattendu, quelque chose qui vient vous frapper comme ça, en plein fouet, de plein fouet, mais c'est pas nécessairement une voiture. Je dis n'importe quoi. Pardon. Bref, on va passer au prince faucon, ok? Qui nous parle de communication avec l'esprit, donc une connexion à soi. Je vous l'ai dit, avec le cosmos, il y a une connexion à soi. Il y a, en fait, on fait attention. Ici, j'ai le sentiment que on est à l'écoute de soi. On fait attention, on prête attention à des détails, à notre manière de penser, à nos émotions. On ressent tout ça. On est en communion avec soi, on le ressent, on l'identifie en fait. On identifie les pensées, on identifie les émotions et il n'y a rien à faire. Hein. C'est très bien comme ça et ça passe comme des nuages et comme ça. Mais le fait d'être dans l'observation du prince faucon fait que vous avez une belle prise de conscience de vous-même et vous vous sentez connecté en fait à vous-même. Qu'est-ce qu'il essaye de voir en hauteur? On parle du chakra coronal ici, je ne sais pas pourquoi. De sentir votre connexion à l'univers ou comme ça.
En fait, le fait d'être à l'écoute de votre vibration intérieure, de ce qui se passe en vous, naturellement fait que vous vous ancrez et vous libérez votre énergie aussi divine. Bon, on va passer au tarot parce que je prends beaucoup de temps et sur le week-end, je fais du sentimental. Donc, on va aller voir rapidement les énergies globales pour ce week-end. Je me suis pas sentie très bien là sur les interprétations. On va essayer de faire mieux sur le tarot. Alors, on a l'as de denier. Une main tendue ici. Vous voyez le truc de la foudre là, ça pourrait être de l'argent qui tombe d'un coup. Une main qui offre quelque chose laquelle on ne s'attend pas du tout. Alors, on va la mettre de côté. C'est la carte bonus. Le valet de bâton et le 7 d'épée. J'essaye de faire attention parce que j'ai remarqué sur des vidéos, des fois je confonds les symboles dans la parole. Je les interprète bien de ce que je vois parce que je suis intuitive via les yeux. Mais parfois dans les paroles, je vous dis pas la bonne carte alors que je l'interprète bien celle que j'ai en face des yeux. Bref, anyway. Valet de bâton, ce sont des nouvelles qui arrivent. J'ai des nouvelles qui arrivent. Il y a quelque chose qui arrive. C'est peut-être des idées aussi de nouveaux projets. Le bâton va être sur de l'activité professionnelle, des activités de loisirs, ou tout simplement une nouvelle vitalité, le fait de vous remettre debout après une période de convalescence ou comme ça. Mais on peut avoir des nouvelles qui arrivent. Ok, j'ai le 7 d'épée qui vous libère. C'est une situation, un mental, un état d'esprit ou un passé comme ça. Vous avancez par rapport à ça. Peut-être en catimini. Pourquoi? Non, vous êtes solide. Oh, pas du tout en catimini. Ça peut être une carte où on fuit une situation ou des personnes ou comme ça. En fait, on essaye de partir en catimini, comme je vous le disais, pour pas se faire repérer. Mais en fait, on nous voit très bien partir. Il y a toujours du monde qui voit ce que vous êtes en train de faire. Donc moi j'ai plus l'impression que vous vous libérez surtout d'épées et d'une période, enfin les épées en fait c'est ce qui est piquant, blessant. Donc c'est le fait de se libérer de quelque chose qui a pu vous blesser un peu. Donc avançons gaiement. 6 de coupe qui vient nous parler du passé, des enfants, comme ça. Ouais. Bien, le valet d'épée, bien. Alors c'est timide, je vous dis pas. C'est pas la décision... Quoique, mais c'est pas la décision de dingue, mais il y a quand même la prise de décision ici de couper, ok, mais c'est hyper timide. Pourquoi? Parce que j'ai des personnes qui sont encore dans l'attente d'un passé, qui sont dans la nostalgie, ou peut-être tout simplement de voir vos enfants grandir trop vite, ou vous voyez, mais... Le valet d'épée a la capacité de couper avec une situation qui vous déstabilise en fait. On est au niveau des émotions ici, il y a beaucoup de coupes. Donc le 6 de coupe, c'est... On voit souvent la carte du passé, on l'analyse souvent comme la carte du passé ou bien comme la carte des enfants ou comme ça. Mais moi je vois aussi le sentiment d'avoir été lié à une personne avec un lien très fort ou comme ça. Ou je vais parler d'âme sœur en général avec cette carte. Et voilà, on vous voit regarder en arrière en fait, être dans la nostalgie d'un bonheur passé. C'est aussi les souvenirs d'enfance, vous voyez, ces moments d'insouciance. Donc c'est la capacité à aimer de manière presque naïve, insouciante comme ça. Et j'en vois certains qui regardent en arrière, alors qu'il y a des nouvelles, il y a quelque chose qui arrive à vous. Donc le valet aussi il vous invite à vous libérer l'esprit, à aller vers de nouvelles idées, en fait, à vous détourner l'esprit de ces émotions-là. Accueillez-les, il n'y a pas de souci, elles peuvent être, prêtez-y attention, mettez-y des mots dessus, mais continuez votre chemin, vous voyez, laissez-les passer comme des nuages, parce qu'il y a d'autres idées, il y a quelque chose qui arrive dans votre tête ce week-end, je ne sais pas quoi. Ah, déjà, c'est la prise de conscience que quelque chose a été trop lourd à porter. Ça va être votre force parce qu'on a le valet de bâton. Donc là, le 10, c'est la précédente. Le valet, c'est la suite. Donc le 10, en fait, votre force, c'est de vous... C'est vraiment ça. Je pense que ce valet d'épée se libère d'un poids, d'un fardeau.
Et ça arrive de manière très rapide. Ça arrive de manière très rapide. C'est un déclic. La dame de la foudre, c'est un déclic. In a blink of an eye. In a blink of an eye. Le 3 de denier va nous parler en général de travail, de communication, d'apprentissage, d'un travail en équipe ou comme ça. Quand on l'a en challenge, c'est peut-être votre difficulté à communiquer, à trouver des mots en fait. Comme je vous disais avec le prince faucon, c'est mettre des mots sur ce que vous ressentez, sur ce qui vous traverse, sur vos schémas de pensée ou comme ça. Parce que c'est facile de vous le dire, mais les premiers temps, quand c'est pas évident en fait de comprendre nos schémas de vie, nos fonctionnements, d'observer comme ça autour de nous avec la famille, nos frères et sœurs et tout ça, qui fonctionne comment on a évolué au cours de nos vies et de se rendre compte qu'effectivement il y a des choses qui peuvent nous convenir ou ne plus nous convenir. Et j'ai l'impression que vous faites ce travail-là ce week-end sur peut-être des schémas liés à l'enfance ou comme ça. Je vous sens vous ouvrir et retourner à la communication sur la fin du week-end. Alors, juste le 3 de denier en challenge. Ouais. Waouh! Il y a vraiment ce... Vous voyez, du valet, on passe au cavalier. C'est une nouvelle réalité. C'est comme si l'image que vous avez de vous dans le miroir se transforme là. Ok? Je pensais que c'était une difficulté à communiquer ici, mais ça va plus me parler de bienveillance parce que vous pouvez être tranchant dans les mots parce que blessé ou comme ça. Parce que vous avez porté beaucoup de choses sur le dos. Mais en fait, non. Je vous vois retrouver une stabilité, une force émotionnelle au niveau de la vitalité ou comme ça. Je vous vois vous libérer de quelque chose et vous sentir soulagé, heureux de votre avancement en fait. Parce que la 8 de bâton, c'est l'avancement. C'est la rapidité. J'ai l'impression que vous vous libérez de quelque chose et que ça vous fait du bien tout simplement. Waouh! Ah, je vous sens heureux ce week-end. Ouh! Il y a des retrouvailles à venir en amour. Ouh! Qu'est-ce que c'est ce bazar? Alors, la guidance va faire 1 heure, les amis, je vous préviens. J'ai recouvert. Et alors là... J'ai une personne qui rompt avec un entourage. Qui s'est trompé, enfin qui avait une fausse... C'est pas quelque chose de faux. Je vois qu'il y a eu du bonheur ou comme ça. Mais la réalité d'aujourd'hui fait qu'on va pas dans la même direction comme ça. En tout cas, on n'est pas en train de construire le bonheur auquel on rêve, on est en train de subir. On est en train de porter un poids sur les épaules qui est lourd, pesant. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a beaucoup réfléchi à l'émotionnel. Je vous dis ça parce que vous voyez les cartes qui sont tombées. J'ai une personne qui veut choisir sa famille, son bonheur familial. Ça veut dire que là... Je peux vous voir vous ouvrir à la communication par rapport à ce que vous désirez en amour. Je peux vous voir contacter quelqu'un. Waouh! Beaucoup d'hésitation. Beaucoup d'hésitation, de frustration, de nervosité dans les échanges, de conflits dans la... Moi, je vous vois faire le choix du bonheur d'un point de vue émotionnel. Je vous vois prendre la direction du bonheur. Pour certains, c'est vraiment la direction d'un couple. C'est comme si c'était une forme de bilan et on prenait un virage dans la vie sentimentale pour ne plus regarder le passé ou ce qui a été construit, se décharger d'un poids pour aller vraiment sur un avenir stable et heureux. Je vais poursuivre, hein. Mais c'est un cadeau là, hein, que la vie vous fait d'avoir... une possibilité ici pour certains d'entre vous, il y a peut-être un achat immobilier même. Des projets communs. Ouais, ça a été difficile jusqu'à maintenant pour certains d'entre vous de faire un projet commun avec une personne en sentimental, peut-être à cause de la famille ou comme ça.
ou en tout cas de vous ouvrir à l'amour parce que vous étiez trop bloqué sur une autre relation. Alors, on y va avec le petit Lenormand. J'avais dit vite. Elle va faire 1 heure la guidance, c'est pas grave, je vais assumer. Non mais j'ai trouvé un moyen sur le téléphone pour pouvoir faire un montage vidéo qui est beaucoup plus rapide qu'avec mon After Effects. Donc ça c'est cool. Je peux faire durer un peu les vidéos. Les émotions, les personnes autour de vous, le réseau, les finances. On va voir ce que ça nous dit ça les poissons. Bah dis donc ça saute. Hein. La maison. Moi il y a un truc avec la maison et les finances, hein, je vous ai dit. Hein. C'est possible qu'il y ait un contrat qui se signe entre 2 personnes par rapport à un lieu de vie. Il y a une décision qui est prise par rapport à un lieu de vie, un bien commun. Alors, on a le chien et le renard, la fidélité. On a ici une personne fidèle sur qui on peut compter. Vous avez ici une personne autour de vous, ou bien c'est vous, une personne qui prend toujours le temps de vous appeler ou de prendre des nouvelles pour savoir comment vous allez ou comme ça, ou qui se sent lié à vous d'une manière ou d'une autre, mais c'est protecteur en fait, c'est bienveillant. Ok. Donc soit c'est vous qui êtes qui gardez un contact avec une personne, vous sentez qu'elle en a besoin. Ici j'ai une situation d'une personne qui est dans un environnement déstabilisant, vraiment qui presque porte un masque pour se protéger. Il y a quelque chose qu'elle a besoin de transformer dans sa vie parce qu'il y a beaucoup d'attaques autour d'elle. On lui dit des mots ou cette personne même là est nerveuse et pas bien. C'est pour ça qu'il y a ce besoin d'amitié, de rapport, de contact qui va être important pour... parce que là, j'ai une personne qui n'est pas très très bien. Alors, ben, la femme est là. La femme, c'est une solution toujours. Ah, c'est une révélation. L'ours, donc là, c'est un peu la maman, la personne protectrice. Ou une personne vraiment stable, avec une bonne position, financièrement, comme ça. On a une personne qui est ouverte, bonne communicante ici. Je vais recouvrir le consultant. On a la correspondance, le croisement, les souris et le fouet. J'ai une personne qui éprouve du désir en secret, qui a très très envie de dire quelque chose. Ouais, une personne très connectée à elle-même, qui se connaît bien. J'ai une personne, presque j'ai envie de vous dire, d'une certaine maturité ici, une personne qui s'est établie dans la vie. Pour moi c'est vous, hein, c'est le consultant clairement. Alors, ici on a des solutions écrites, des papiers signés, je vous le disais. Il y a eu une crainte, des soucis. Vraiment, je sens de la nervosité ici, des tensions, du stress, quelque chose qui a pu ronger ou même qui continue de ronger malgré tout. Même si on a les solutions, qu'on a pris une décision, qu'on a acté une décision, qu'on s'y est engagé ou comme ça, je vois quelque chose qui stresse par rapport à la communication, à des discussions comme ça. Est-ce qu'elles ont eu lieu? À mon avis, elles n'ont pas encore eu lieu. J'ai une personne qui réfléchit à comment. Pour moi, les discussions ici jouent un rôle primordial parce qu'il y a des choses à comprendre, il y a des choses à révéler. Il est question d'y voir plus clair. L'ours, ouais, c'est la maman, c'est l'entourage, c'est le foyer. C'est votre ancrage, votre stabilité. Ouais. Pourquoi c'est prudent? Je vous vois solide ici. Vous êtes la personne en charge de votre foyer, en fait, ça me dit. Bah écoutez, sur le fouet, le bouquet, ben, c'est une envie de joie, de fête, de surprise, l'envie d'une énergie nouvelle ici qui Kundalini, qui vous anime. Mais pourquoi vous êtes si prudent que par rapport à un ami? Par rapport à l'ami ressort. Regardez ça. J'ai l'impression qu'un ami
veut vous contacter ce week-end pour vous parler de quelque chose, se libérer d'un poids par rapport à quelque chose. Et il y a une révélation dedans. Soit c'est vous qui avez besoin de contacter un ami pour y voir plus clair, pour vous permettre d'avancer dans votre vie. Ok. Et vous avez une certaine position déjà dans votre vie. Mais ce que je ressens, là j'ai une personne qui vous regarde et qui a une vision de vous qui presque lui fait peur. J'ai une personne... Vous impressionnez cette personne. Pour moi, vous impressionnez cette personne. Je ne vais pas aller plus loin. Je le sentais. Je le sentais. J'ai un ami, une personne que vous connaissez, qui a un attachement vis-à-vis de vous particulier. Ok? Qui est hyper stressé à l'idée de vous parler. Qui est hyper stressé à l'idée de vous parler. Qui n'a pas joué franc jeu avec vous, mais c'est pas... Ouais. J'avais peur que ce soit les serpents en dessous, mais non, c'est les lys. C'est une personne honnête, regardez, une personne qui veut le bonheur, qui est connectée là. Oh, c'est chou. Je vais avancer, mais c'est sentimental. Vous voyez ou pas? J'ai une personne qui veut faire une déclaration qu'ose pas, qui veut révéler des sentiments, l'envie de s'engager. Avec du bonheur à la clé, de la joie à la clé. Une personne qui veut vous inviter pour parler avec vous et qui cache ses intentions en fait derrière. Alors ça ne va pas parler à tout le monde, bien évidemment. Et si ce n'est pas sentimental, j'ai quand même cette personne qui veut vous parler d'une opportunité toujours liée à la maison en fait, à de l'immobilier. Vous me direz, hein, vous me direz parce que il y a une personne qui a une clé par rapport à une maison. Il y a une proposition de cohabitation peut-être, de colocation, de lancer un projet ensemble, passer une étape de vie ensemble. Mais ce qui est étonnant, c'est que j'ai pas eu l'amour, c'était une relation d'amitié. Donc voyez ce qui résonne avec vous. Peut-être un ami qui fait appel à vous pour trouver un soutien par rapport à de l'immobilier. Peut-être une personne qui rencontre des difficultés en ce moment, qui aurait besoin de votre soutien pour l'héberger ou comme ça, un temps. Mais c'est gênant parce que comme vous êtes hyper stable ou comme ça, cette personne peut se sentir mal à l'aise. Mais on me dit que c'est quelqu'un d'honnête par contre, de vrai, qui essaye de s'en sortir, on me dit. Une personne qui essaye de régler une situation et de s'en sortir. Donc, voyez, si une personne vient frapper à votre porte de manière soudaine, écoutez ses demandes. Alors, on a le temps et le confinement. Maintenant, c'est plus la carte de l'enfermement, c'est la carte du confinement. Écoutez, on en sort de manière rapide. Là, c'est instantané. Il y a quelque chose dont on se libère, une cage, une prison, un enfermement, un blocage. Regardez, avec l'avion, ça se libère, vous prenez une envolée en fait. C'est soudain, c'est inattendu. C'est inattendu. Cool. Alors, la chance, l'entrepreneuriat, la lune. Il y a quelque chose de très rapide ici, qui s'entreprend de manière très rapide. J'ai l'impression d'une personne qui vient frapper à votre porte. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je vois quelqu'un venir frapper à la porte. Quelqu'un, je sais qu'on est en confinement, mais je vois quelqu'un venir... qui a fait un déplacement d'assez loin peut-être, c'est improbable, mais c'est quelqu'un qui arrive en avion ou de loin comme ça, d'assez loin, ou en train. Mais, pas que, hein, mais pourquoi on me dit ça? Il y a à nouveau l'engagement, le labyrinthe, la construction positive, la tristesse, l'écoute, la marginalité, l'élévation. Ok, j'ai un projet qui était bloqué. J'ai un projet ici qui était bloqué, ok? Dans le labyrinthe, on ne s'en sortait pas, on ne savait pas quelle était l'issue de ce projet, ok? Un projet dans lequel on voulait s'engager. Le fait que ce soit bloqué,
a rendu triste, a rendu vraiment triste, nostalgique, songeur. J'ai encore une personne qui est restée quand même bloquée, qui tournait en rond depuis un moment. J'ai l'impression que j'ai une personne qui tournait en rond et qui était bloquée dans cette prison en fait. J'ai l'impression que ça me parle du confinement ici. J'ai une personne qui voulait faire avancer quelque chose et qui a été prise dans le confinement et ça a été douloureux de le vivre ce confinement. Ok? Et là je vois une personne qui bouge de manière positive. On vous invite à être à l'écoute. J'ai quelqu'un, je l'ai dit mais je vais le redire, qui vient frapper à la porte. Mais il y a un projet derrière, il y a une demande derrière, un truc auquel vous vous attendez pas du tout quoi. On nous dit que c'est positif, ok, c'est de l'entrepreneuriat, c'est un projet, c'est qui demande de l'engagement, ok, et on vous demande d'être à l'écoute de ces idées-là qui arrivent, qui viennent frapper à votre porte. Ça peut démarrer et vous apporter une élévation de manière très rapide, Juste le labyrinthe et la tristesse. Il y a un truc par rapport à la maison, les amis. Une personne qui était bloquée quelque part, qui presque, ça l'a rendue malade, qui attendait qu'une chose, c'était de pouvoir sortir. Et l'écoute, c'est un homme. Pour moi, c'est un homme. C'est ce que ça me dit tout de suite. Une personne qui veut retrouver l'harmonie dans sa vie, la paix. Il y a un engagement ici. Et ça, c'est la carte du fouet, c'est l'envie. Il y a un truc qui signe avec une maison. Il y a un truc qui s'officialise par rapport à une maison, qui permet de peut-être libérer des fonds comme ça. Le fait de vendre une maison, de se séparer de biens ou comme ça. Mais il y a quelque chose qui se signe ici qui permet une évolution positive, vraiment constructive et positive. C'est protégé. J'ai une personne qui a souffert d'une période là, mais comme on arrive au bout, c'est la chance de pouvoir se mettre en action ici. Vous voyez la porte? Bon, je vais arrêter là parce que après ça me rend dingue. Ok, on est à combien? 27 minutes. Je vais faire le sentimental tout de suite, un instant. Ok, donc on y va pour le sentimental. Pour ce week-end du 9-10 mai. Alors, j'ai envie de faire un petit tirage. Tiens, je vais faire ça. Je vais faire un petit tirage pour les célibataires d'abord. C'est cadeau. Pour les célibataires uniquement. Je vous fais un petit tirage. Rien que pour vous. Parce que je sais que vous ne vous y retrouvez plus en ce moment. Donc, avec cette fin de confinement. Bon, alors, les célibataires. Vous mettez fin à vos conflits intérieurs, à vos tensions, à vos frustrations comme ça. On vous voit vraiment aller de l'avant et couper avec quelque chose qui vous rongeait de l'intérieur ou comme ça. Et l'envie de voir bouger les choses. Alors, nos amis célibataires. Nos amis célibataires, on vous voit vous ouvrir, avoir envie de vous ouvrir, de sortir ou comme ça. Et on vous voit aussi très confiant ou confiant. Donc ça, c'est une bonne chose. La reine de bâton, c'est une personne très attractive, intelligente, séduisante, indépendante aussi. C'est aussi une personne qui est indépendante, mais qu'on regarde, qui est désirable. Ok? Alors, ça sont nos deux cartes qui ont sauté. Ici, moi, ça commence bien. Il y a une nouvelle passion. L'as de bâton, c'est un nouveau commencement, c'est une passion, c'est un feu intérieur. Donc, soit vous n'en pouvez plus, vous n'avez qu'une envie, là, c'est de rencontrer quelqu'un et de vous lancer corps et âme dans une relation pour mettre fin à des frustrations ou comme ça, ou tout simplement, vous entrez dans le vif du sujet, dans une nouvelle relation ici, avec une personne où c'est électrique. Mais ça part dans tous les sens. Ok? Ici, vous avez le couple, hein. Vous avez vraiment une rencontre ici naissante. Une rencontre que soit
vous gardez secrète, discrète, mais j'aurais plus eu la papesse si c'était vraiment ça. Ou soit on vous sent prudent ou prudente. On va voir pourquoi. Pour nos amis célibataires, pourquoi avons-nous la lune? Ne plus refaire les mêmes choses du passé. Choisir une personne célibataire, c'est ça qu'on me dit pour vous. Le conflit intérieur, c'est de bien choisir la personne avec qui vous vous mettez ici, parce qu'il y a une nouvelle rencontre à venir. Pour moi, ça va être un tournant dans votre vie avec la roue de fortune. Et il y a des choix à faire à deux. Donc on vous sent, j'ai l'impression que ça va vite quand même, cette histoire. On vous sent dans l'attente de reformer un couple depuis longtemps. Que vous êtes dans l'attente de ça. On vous dit que avec la carte de l'Impératrice en challenge, ça veut dire que vous avez un fort désir d'être en relation, mais là je vous vois beaucoup donner à une personne. Je vous vois faire une rencontre et trop donner trop vite à une personne en fait. Vouloir aller trop vite, faire des choix trop vite à deux ou comme ça. Il y a ce nouveau commencement. Là-dessus, pas de souci. Mais ce qu'il y a, c'est que l'Impératrice, quand elle est en challenge, ça veut dire qu'elle est too much. Elle est trop. Elle va être trop protectrice. Elle va trop chercher à contrôler. Elle va être trop à vouloir faire plaisir à tout le monde. Elle va trop donner d'elle-même. Vous voyez? Et les autres n'ont plus rien à faire. Tout est acquis. Ok? Donc attention parce que ça peut démarrer très vite, mais ça peut, à vouloir aller trop vite comme ça, vous amener à une vision de vous-même qui va vous déplaire. Parce qu'il y a des choses du passé que vous ne voulez pas réitérer, ok? Il y a... Oh, waouh! Et je pense que vous le savez très bien avec le cavalier d'épée et le 5 de bâton qui ont sauté. Ici, on vous dit que vous êtes serein par rapport à une nouvelle rencontre, mais on voit qu'il y a l'envie d'établir quelque chose, d'être dans la joie, dans la fête, comme ça. Mais j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de deux et que vous voulez vite officialiser quelque chose. Et on vous invite vraiment à vous poser les questions, à vérifier qu'ensemble, vous avez les mêmes valeurs, les mêmes idées, ensemble, vous prenez la même direction, que vous avez les mêmes projets ou comme ça. Ok? Votre force, ça va vraiment être de construire petit à petit, de ne pas vous précipiter, mais de prendre le temps de poser chaque pierre à l'édifice pour pouvoir vous épanouir dans cette relation. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne que vous allez rencontrer? On nous dit que c'est certainement lui. Que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, il se peut que ce soit une personne que vous ayez déjà rencontrée dans votre vie. Même une personne avec qui vous ayez déjà flirté. En tout cas, on nous parle vraiment de ce démarrage de relation quand on est dans le flirt, ok? Quand on est dans le flirt, dans le désir, dans la découverte. Donc, il y a bien quelque chose de naissant ici qui arrive pour vous. Alors, cette autre personne, c'est une personne positive, une personne généreuse aussi. Qui aime offrir, qui aime faire des cadeaux. Une personne passionnée. Donc, c'est ça, hein, c'est la passion. Hein. Vous pouvez vite vous laisser tous les deux déborder par la passion naissante. Ouais, vraiment une passion dévorante, hein, parce que vous avez envie d'être seul au monde tous les deux, de passer du temps ensemble, rien que tous les deux, dans le désir, le plaisir des chairs et tout ça. Ok? On vous dit de laisser une chance à cette relation quand elle arrive, qu'il y a un couple à construire, c'est possible de construire un couple ensemble, mais on vous dit bien de penser à vous d'abord, le respect de vous-même d'abord. Donc, vous voyez, c'est ce challenge quand on parlait avec l'impératrice, c'est de tout donner à l'autre tout de suite et de vous oublier vous en fait, de toujours garder ce temps pour vous, pour votre bien-être, pour prendre soin de vous, pour vous épanouir comme ça, vous voyez. Voilà, voilà, chers amis célibataires, on vous dit que cette période d'attente aura eu sa raison d'être, ok? Et de prendre le temps avec cette nouvelle histoire parce que vous pouvez vraiment aller sur un engagement solide si vous partez sur des bases solides, ok?
Donc, on vous dit que très bientôt, là, il y a cette rencontre à venir. Et, bah écoutez, j'ai plutôt des bonnes cartes, là, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Une nouvelle passion... une nouvelle passion qui démarre par un flirt, qui peut aller loin. Un tournant dans votre vie, vérifiez les valeurs, les directions communes ensemble et prenez le temps pour avancer. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps de définir les contours de ce nouveau couple ici, parce qu'il y a bien quelque chose de naissant. Une page à écrire. Ok? Voilà pour vous, amis célibataires. Je vais passer au tirage général sentimental pour les personnes en couple, en séparation, tout ça, tout ça. Les personnes qui ont un autre, quoi. Ok? Alors, j'espère que vous êtes contents, amis célibataires. Que vous avez des messages. Alors, pour nos autres, on a votre énergie principale. Vous, c'est l'as de bâton retourné. C'est un manque de passion, un manque de feu. Pour ce week-end, un manque de désir. Bah alors. Eh bien alors. Le monde et le 4 de denier. Ça nous parle de la fin d'un cycle ici. Vous savez, le monde, hein, quand on arrive au bout de quelque chose, vous avez donné le maximum. Vous avez tout vécu de ce que vous deviez vivre dans une expérience. Et le fait de se rendre compte qu'on arrive à la fin, c'est peut-être ça qui éteint votre feu intérieur. C'est que c'est difficile parce qu'on vous sent encore attaché. On vous sent attaché. On vous sent retenir quelque chose, la peur de perdre quelque chose. Pourtant, c'est une continuité, hein, même si c'est la fin d'un chapitre, votre vie continue. Donc, on va voir ça pour vous, les amis. Ouais. Il y a une... Ouh. Ok. J'ai envie de vous dire qu'il y a une forme de tristesse et en même temps de victoire. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais le prince faucon, là, vous êtes en train de voir toutes vos blessures sentimentales ou comme ça, un cœur brisé ou comme ça, et vous en venez à bout ici. Avec le 5 d'épée, vous venez à bout d'une tristesse, vous vous relevez. C'est une petite victoire, mais ça reste une victoire quand même. Vous voyez, là, vous passez un cap qui va vous soulager. Et il y a pour moi une prise de conscience avec la dame de la foudre de blessure. Ça vous aura pris du temps. On sent que vous aurez été attaché à une souffrance, à une blessure, quelque chose qui vous a vraiment pas fait du bien pendant un certain temps. Peut-être que vous étiez dans l'obligation familiale ou comme ça de rester dans une situation. Mais là, pour ce week-end, il y a une prise de décision forte, intransigeante, sans retour possible. Avec le roi d'épée, vous êtes froid, vous mettez les émotions de côté, vous prenez des décisions. Ok ? J'en ai marre d'être dans le manque, j'en ai marre d'être dans l'attente. Stop. Stop. Pour moi, il y a l'envie de quelque chose de complètement nouveau. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, à nos couples, hein, mais vous voyez. D'avoir cette force de vous relever, de tourner le dos à ces blessures, ça vous en coûte énormément. Et on vous sent vraiment à l'écoute. Vous écoutez vos émotions, vous écoutez vos pensées, vous cherchez à remettre un équilibre. 3, 4, 5 d'épée. C'est vraiment tout ce qui se passe dans votre tête. Ça va cogiter ce week-end, hein. Ça va pas beaucoup, mais ça va cogiter. Bon, vous avez l'idée. Et vous avez le roi en fait, donc vous êtes maître de votre mental dans la mesure où vous ne vous laisserez pas complètement submerger, mais on vous sent beaucoup à l'écoute en fait. Et vous vous libérez avec le valet de coupe. Vous libérez votre cœur, vous retrouvez l'envie d'aimer. Ça c'est bien. Il y a une bataille de gagner ce week-end sur le mental et sur le cœur blessé, ok? Ça c'est bien. Alors, on va faire un petit peu des anges de l'amour et un petit peu d'améthyste. L'améthyste, je vais recouvrir un peu le tarot.
Alors, j'ai hâte de recouvrir l'as de bâton retourné. Bah, je vais faire ça d'ailleurs d'abord. Je finirai par l'oracle des anges de l'amour. Je vais d'abord recouvrir. Alors, on va recouvrir quelques cartes là quand même, hein, si ce n'est pas toutes. Bon, j'espère que l'améthyste va être cohérente avec le tarot. Sinon, si je vois que c'est pas cohérent, je reprends le tarot pour recouvrir. Alors, cette tasse de bâton, c'est la guérison. Waouh! Vous lâchez prise complètement sur une passion passée, un feu passé, un désir passé. Bon, guérison. Bon, ça me paraît cohérent. Vous vous faites ce cadeau-là. Vous vous faites ce cadeau de vous libérer le cœur. De retrouver aussi, c'est cool parce que vous vous faites un super cadeau là en faisant ce travail-là parce que pour moi, on me dit que vous travaillez aussi sur le pardon, sur se pardonner à soi pour vraiment nourrir l'amour et l'estime de soi. Et ici, c'est cette guérison que je vois. C'est votre cœur qui se libère et votre reconnexion à vous-même qui fait que vous vous sentez bien ici. Le pendu. Ouais, beaucoup bloqué dans une situation de non-dialogue, non-communication. Et ça a duré. Alors, se pourrait-il... Ouais. On vous voit... Attendez un instant. Hop. Ok. Désolée, j'ai dû m'interrompre un instant. On a frappé à la porte. Alors, ouais, j'allais vous dire qu'en fait, en voyant ces cartes, je me suis dit, oh là là, il n'y a pas de dialogue et ça se trouve, il y a une invitation et la personne revient. Mais en fait, non, pas du tout. Ça me dit que vous étiez dans l'attente d'une invitation, qu'une personne vous contacte, reprenne contact avec vous comme ça. Une situation, une relation où presque vous êtes caché et tout ça, mais on vous voit vraiment rompre avec ça en fait. Avec quelque chose de caché, de non-dit, de mensonger comme ça. On vous voit vraiment rompre avec un état de manque. Hein. Vous voulez de l'amour. Vous voulez de l'amour, de l'amour qui fait du bien, une belle invitation. Le cœur guéri là, donc c'est top. Mais cette vision de bonheur ou comme ça, nouveau, rejaillit en fait ici. Vous tournez le dos à quelque chose qui était superficiel, qui n'était pas engagé, ok? Et vous êtes en train de vous nourrir l'âme là, vous êtes en train de retrouver un équilibre de l'âme. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les cartes ont parlé, messieurs, dames. Protection divine, grande protection autour de vous. Vous pourriez faire la rencontre d'ici cet été d'une personne qui même pour moi a vécu un peu le même parcours que vous, avec qui vous pourriez avoir des similitudes. Ok. On nous dit dans le mois à venir même. Dans le mois à venir, il y a une ouverture ici. Peut-être une invitation, une rencontre comme ça. Et ouais, quelque chose de naissant et de protégé ici. Grâce au détachement sur lequel vous avez travaillé. Je vais juste en reprendre une sur le valet. Une sur le valet et on vous retrouve vous. Presque, vous ne savez plus comment on fait. Les amis, vous ne savez plus comment on fait pour s'ouvrir à une nouvelle relation, pour faire une nouvelle rencontre. Ouais, je vous vois même. Oh, c'est fou ça, hein? Je vois une transformation s'opérer en vous. Effectivement, il y a une guérison, il y a la fin de quelque chose. On l'a clairement, ok? Vous vous purifiez, vous vous nettoyez, vous guérissez. Clairement, vous choisissez une vie épanouissante, riche, remplie d'amour, ok? Vous en avez besoin. Mais je vous sens gêné à l'idée d'envisager une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, de vous ouvrir à un nouveau monde. Mais c'est libérateur, hein. Il se passe quelque chose en vous ce week-end d'hyper libérateur. Mais je vois votre vision du couple en fait complètement changer. Parce que le fait de vous détacher d'un passé d'une personne, ça vous déstabilise complètement. Et c'est ça la dame de la foudre. Hein. C'est ça qui va venir vous choquer. Hein. C'est que vous ne vous attendez même peut-être pas à avoir cet électrochoc et à vous libérer complètement, mais parce que c'est de l'intérieur que ça guérit tout seul. Vous n'avez rien besoin de faire si ce n'est
prendre une décision tranchante et vous allez voir, votre être va faire le reste. Le monde et les amoureux. Ouais. Le monde et les amoureux. Vous savez ce que ça nous dit? Difficulté à se fixer affectivement. Tendance à la dispersion. On doute de ses talents et de ses capacités. Et on est dur avec soi-même. Alors, vous ne vous faites pas confiance suffisamment. Mais vous avez des cartes qui en disent long, donc méditez là-dessus les amis, ok? Alors, je termine. Nouvel amour. Bim. Bon, bah, c'est bien, hein. Tout le monde va avoir un nouvel amour en ce moment. C'est très très bien, hein. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Vraiment, je reviens sur l'histoire de travailler sur le pardon pour nourrir l'amour et l'estime de soi, le respect de soi. Et une personne qui vous aime vraiment fera le nécessaire pour vous séduire, pour décrocher votre cœur, pour vous montrer ses intentions, ce qu'elle désire construire ou comme ça, vous voyez. Bon, nouvel amour, vous méritez l'amour, attraction. On parle de romantisme ici, de prendre son temps, étape après étape. Que là, vous allez être face à une personne où vous pourrez aimer sans crainte. Vous pourrez avoir confiance. Donc, il y a bien une question d'avoir une personne qui exprime clairement les choses dès le départ. Il y a de la joie. Il y a de la joie, il y a de l'amour, il y a de l'espièglerie. Il y a le plaisir de faire cette nouvelle rencontre, d'être avec cette personne, des moments partagés entre l'attraction et l'espièglerie. Ouais, vous aussi, l'envie d'être seul au monde avec cette personne, de vous déconnecter du monde avec cette personne. Ou bien une relation qui démarre un petit peu à distance comme ça. Il y a vraiment la peur que les choses ne soient pas réciproques ici. C'est vous, c'est l'autre. Gardez l'esprit ouvert. Lâchez vos certitudes. Votre manque de confiance en vous. Vous êtes la reine de bâton. Comment vous pouvez manquer de confiance? C'est votre cœur, hein, c'est le valet de coupe hein, qui vous fait manquer de confiance. Ici, ça nous parle d'engagement. D'une vie amoureuse qui va s'élever à un niveau supérieur, ok? D'une personne qui peut avoir quelques différences avec vous. Vous voyez, une personne qui n'a pas la même religion, spiritualité ou, je ne sais pas moi, des choses, conversation. Une personne avec qui vous pourrez parler honnêtement. J'ai une personne honnête ici. C'est peut-être une personne qui n'est pas pour le mariage, en fait, tout simplement. Ou qui vous fait une proposition de relation sentimentale qui vous inquiète. Où vous vous dites, ah, mais en fait, elle m'aime pas, ou comme ça. Vous voyez, par exemple, une personne qui vient vous voir, qui vous dit, pour moi, une relation d'amour, c'est juste deux partenaires qui font le choix de vivre ensemble et de vivre des moments ensemble. Mais je veux garder mon indépendance, vivre chez moi, tu vis chez toi. Je ne suis pas pour le mariage ou je ne veux pas avoir d'autres enfants ou je ne veux pas, vous voyez, des facteurs comme ça qui peuvent venir vous perturber, vous gêner ou comme ça, mais on nous dit que non, que cette personne elle est vraiment honnête, elle vous dit les choses clairement, ok? Vraiment vous vous connaissez déjà. Prenez le temps d'apprendre à vous connaître mutuellement. Je vais arrêter hein, de flirter ensemble, c'est un nouvel amour donc je peux continuer. Hein. De flirter ensemble, alors... Je vois quand même une période où il y a une rencontre et ensuite, il y a une forme de... C'est ce que je vous dis. Pour moi, je ne le ressens pas comme une séparation. Ce que je ressens, c'est une personne qui, soit dans un premier temps, vous habitez loin l'une de l'autre, tout simplement, ou soit il pourrait y avoir un projet du genre, on se met ensemble, mais chacun garde son appartement. Mais vous voyez, une proposition comme ça qui sort du cadre. Alors, les amis... Je ne sais plus du tout où on en est dans cette guidance qui dure 1 heure. On termine avec les portes de l'intuition. Je vais retirer du monde là, il y a trop de monde sur la table. Vous êtes trop nombreux là sur la table. Vous me parlez et tout ça, je n'entends plus. Elle est dingue. Elle est barge cette window.
Ok, là j'ai de l'espace et on termine avec... Donc les portes de l'intuition, on a la perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. La perle. Mutiara. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Bah, avec le coup d'électricité que vous allez vous prendre, là, ça va vous redresser direct. Renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et vous avez la fluidité qui vous aide à danser avec les situations difficiles de la vie. Pour trouver les bonnes personnes à attirer de l'aide à vous. Yes! Voilà les amis pour le tirage des énergies de ce week-end. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des messages. Moi, je vous dis un grand merci du fond du cœur pour votre soutien, votre bienveillance, votre fidélité. Merci pour vos commentaires en dessous de la vidéo et pour vos pouces en l'air, vos likes. Et merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Bon week-end à tous. Ciao, ciao. Bye bye.